Je suis Ultratronic 9000, le super robot venu de la galaxie Super Mon Cul 8000. Ta gueule! Ta gueule! Tu fermes ta gueule! Ah non, c'est bon, les intros, y'en a marre! On est en 2020, les gens ont plus le temps pour toutes ces conneries, allez hop hop hop! Ça dégage, on envoie l'épisode, on dit même pas bonjour, on s'envoie les couilles! Ah putain, j'ai la pêche! Alors j'adore les robots, les intelligences artificielles, tout ça me fascine au moins autant que ça me fout la trouille. Et aujourd'hui justement je voulais vous parler d'un super logiciel méga intelligent qui a fait pas mal parler de lui récemment et qui s'appelle GPT-3. Il a dit GPT, lol. Chut, voilà, ferme-la. Allez, courage, Titouan, il faut mourir maintenant. Oui, voilà, chut, c'est bien mon garçon, c'est bien, meurs, c'est bien. Alors GPT-3 est une intelligence créée par Elon Musk, oui, encore lui. Non mais attention, faut être clair, ce mec va baiser le monde en créant un robot qui va se rebeller contre les humains et créer un trou de verre donnant sur une galaxie démoniaque remplie de saloperies à 12 têtes. C'est comme ça que tout va finir, les amis. Coucou, tu veux voir ma bite? GPT-3 c'est un logiciel qui est capable d'écrire des textes en tout genre de manière super énervée. En gros tu commences à écrire un truc comme un article, un email ou une histoire et le logiciel tout seul comme un grand écrit la suite. Et c'est tellement bien fait que tu vois pas la différence entre ce qu'un vrai mec a écrit et le logiciel. Ça veut dire que bientôt les robots seront capables d'écrire tout et n'importe quoi à notre place. Mais moi ça me fait flipper parce que je joue et j'écris mes textes tout seul. Mais si ça se trouve un jour je vais me faire mettre à l'amende par un robot à la con. Bienvenue dans Par là même un numéro 511. Alors après le mec, oui je dis le mec, il peut devenir un poteau qui m'aiderait à écrire. Et comme il peut compléter n'importe quelle vanne ou n'importe quel texte, ben on a juste à lui donner le début d'une blague et il fait la suite. Regardez, je vous donne un exemple. Si je lui dis ta mère est tellement grosse que... Elle ne rentre pas dans un selfie les bras tendus. Ah oui quand même. Ah ça marche plutôt bien. On va se retrouver en procès mais ça marche bien. Alors un autre exemple, si je demande quelle est la meilleure chaîne YouTube où l'on voit des mains sur un fond vert... Celle de Pacific Sound 3000. Tout ira bien. On arrivera à la colline avant lui. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'un jour, ce que nous les humains allons créer, ben est-ce que ça sera pas de la grosse merde à côté de ce que les robots pourront créer? Et tout ça 100 000 fois plus vite bien sûr. Ben la réponse est évidente. Oui! Oui bordel! Pour vous donner une idée, GPT-3 se sert de ce qu'il a lu sur internet pour compléter les histoires qu'il raconte. Et on estime qu'il a lu à peu près l'équivalent, accrochez-vous, de 65 millions de livres. 65 millions! Ah ben là je peux pas lutter, c'est clair? Pau pau da vla viout fiouf. C'est de la merde. Donc je peux vous assurer que GPT-3 écrit 100 fois mieux que la plupart des humains. Il a un vocabulaire quasi illimité et même s'il n'est pas doté de conscience et de sentiments, il peut te faire un poème d'amour magnifique, décrire une scène de sexe ou te faire une blague hilarante. Alors ce qui inquiète les gens à juste titre, c'est que des super robots dans ce genre vont faire disparaître des métiers. Au même titre qu'il n'y a plus de conducteurs dans les métros ou de caissiers dans les péages. Vous pouvez dire bonjour, hein. On n'a pas la machine, hein. On rigole, mais avec GPT-3, les journalistes et les youtubeurs de demain seront peut-être juste des intelligences artificielles. Ils vont me foutre à la retraite ces cons-là. Alors on nous explique qu'en fait l'arrivée des robots dans notre quotidien va certes faire disparaître des métiers, mais qu'elle ne va pas créer de chômage, mais bien au contraire de l'emploi. Car oui, si un robot remplace l'hôtesse de caisse dans un supermarché, le robot faut un mec pour le fabriquer, un autre pour le designer, un pour l'installer, un pour le coder et un pour le réparer, etc. Donc on t'explique que ça crée de l'emploi et que c'est formidable. Sauf que bon, admettons tu prends Micheline, 55 ans, caissière à Super U, et tu la remplaces par une caisse automatique dernier cri. Bon Micheline elle est bien gentille, mais elle va pas devenir du jour au lendemain ingénieure en électrotechnique ou développeuse. Bah non. Alors je n'oublie pas le petit point virgule et j'appuie sur entrée pour compiler. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pas forcément avoir peur de tous ces logiciels qui pourraient être plus des outils que des machines à créer des fakes. GPT-3 va pouvoir nous aider au quotidien. Il pourra créer des textes à notre demande et par exemple répondre à des mails ou à des messages à notre place. Bon là pour le coup j'espère que le truc sera bien rodé parce que t'as vite fait de faire une méga boulette. Doudou vous demande si vous venez ce soir. Ouais, réponds-lui de bien mettre le couvert parce que je vais lui bouffer le cul. Ouais, elle adore mon humour. Ouais. Message envoyé à maman. Non, pas ça non. Ce qui est certain c'est que le futur risque d'être dingue parce qu'actuellement on arrive d'un côté à faire des intelligences artificielles qui dégomment et de l'autre on commence à créer des super robots ultra badass. Et quand les deux chemins vont se croiser, là ça va chier, j'aime autant te le dire. Non mais sans déconner, regardez la souplesse de ce robot. Si ça c'est pas la preuve qu'on est foutu, je sais pas ce qu'il vous faut. Attends, je t'explique. Humain. Robot. Humain. Robot.
Oh et puis merde, on va pas se laisser bolosser par des robots à la con. Rassurez-vous, ça va, on a encore un peu de temps devant nous. Pour l'instant, on reste plutôt maître de la situation. Alors mon petit, on faisait le malin dans le magasin entouré de tous tes potes, hein. Et ouais, ta soeur c'est ma cocotte minute. J'ai fourré mon gros poireau dedans, la cochonne. Ça dit quoi maintenant, hein? Tu fais ce que je te dis, robot à la con, tiens, prends ça, ta mère le mixeur. Tu vas le payer très cher, Narvalo. Non, arrête, déconne pas. T'es mon maître, pardon, t'es mon maître. Trop tard. Non! Et voilà, c'était l'épisode 15 de Pam, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez pas trop fait caca culotte à l'idée de vous faire dominer par votre lave-vaisselle. Que les geeks ne s'indignent pas, c'était des fausses cartes AliExpress que j'ai mis dans le mixeur, no panique. Quoi qu'il en soit, si ça vous a plu, vous pouvez me le faire savoir avec un commentaire ou en laissant le petit like qui va bien. Il y aura d'autres épisodes sur les robots parce que c'est juste dingue et que j'adore ça. Pour ne pas rater la suite, vous le savez, vous pouvez vous abonner. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et ciao ciao.